Bonjour, ici Natacha Gagné. Bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est maintenant officiel, NAC vient d'ajouter 2 nouvelles saveurs à sa gamme de bars Ultra Énergie, Mocha et Macchiato Caramel. En tant que grand fan de café et en tant que grand fan d'Ultra qui dure toute la nuit, je suis vraiment très content. Les bars continuent d'avoir un ratio de 4:1 en termes de glucides versus protéines et la gang de NAC a décidé d'y ajouter 65 mg de caféine ou l'équivalent d'une shot d'espresso. Puis honnêtement, le goût est complètement fou, c'est le temps d'essayer ça maintenant. Va sur le nacbar.com, remplis ton panier et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% lors de ton premier achat. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 87e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis dans un décor un peu spécial, je suis dans une salle de kiné, de physio chez PCN. C'est le lieu où j'ai décidé de venir rencontrer ma prochaine invitée, qui est coach pour le coaching du coureur, qui est kiné dans la vie, qui est la fondatrice du Grand Club de course, qui est une coureuse de trail, une pionnière parce que ça fait longtemps qu'elle fait ça. Bon, assez de présentation et de chapeau pour parler de toi. Natacha, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci, je suis vraiment contente d'être là. Écoute, ça fait vraiment plaisir. En première entrevue en présentiel, j'ai fait mes petites recherches. J'ai pas enregistré un épisode, une entrevue standard comme ça en présentiel depuis décembre 2021. On est rendu au mois d'avril au moment où la diffusion va paraître. Il était temps. Vague après vague, hein. Il y a eu des moments de présentiel, des moments de virtuel, mais là, j'espère que je suis parti pour un petit bout d'épisode en vrai, parce que ça fait vraiment plaisir de se voir pour vrai, puis de boire une bière ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on boit? On boit une Pale Ale des Bois. Donc, de Boréal. De Boréal. Il y a un partenaire Boréal qui nous a gâtés avec des Pale Ale des Bois, pas sorti du bois. On dirait que il y a quelque chose de naturel là-dedans. Fait que cheers à toi. Cheers! Je vais t'avouer que j'ai pas fait ça souvent, une entrevue dans une salle de physio. Moi non plus. Encore moins avec une bière. Je sais pas s'il y a beaucoup de bières qui sont vues chez PCN ici. On les salue, on les remercie de nous prêter un local. En fait, c'est ici que tu travailles. Ouais, c'est ici que je travaille. C'est un de mes lieux de travail parce que je suis à plusieurs endroits différents, dépendamment de la journée de la semaine et de la journée du mois et ou de l'année. C'est ça, parce que j'allais dire en intro, je défilais les multiples chapeaux, je suis sûr j'en ai oublié, mais t'es impliqué dans plein de causes. T'es impliqué dans pas la fondation, mais dans le club de course que t'as fondé, puis je vais vouloir qu'on en parle parce que le grand club de course, c'est une super belle histoire. Mais avant ça, j'ai le goût qu'on se penche sur toi, sur ton parcours. Tu me disais, t'as des courses de trail, des ultras qui remontent à ton adolescence, donc ça fait longtemps que tu fais ça. Puis t'as participé, t'as contribué, puis t'as vu l'essor du trail au Québec, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est devenu un sport qui explose en popularité, qu'il y a beaucoup de monde qui pratique. On recule de 2013-2014 quand t'es revenu au trail, puis c'était les débuts du QMT, c'était le Transvalley, c'était ces courses-là. Puis après ça, on peut reculer encore avant ça, une course au Saguenay que t'as faite, mais bon, je vais pas le raconter à ta place. J'ai le goût que tu nous parles de toi, de ton parcours sportif. Ben, c'est comme je te disais hors micro ce matin, je repensais à tout ça, puis c'est pas quelque chose à quoi je pense régulièrement. Puis ce qui me ramenait vraiment dans la racine de la patente, c'est que au primaire, j'aimais pas ça l'éducation physique, j'haïssais ça, tu sais. Je l'ai dit à un moment donné, j'étais le genre à oublier volontairement mon costume pour ne pas en faire. Pourtant, mon père a toujours eu des gyms. Mon père était culturiste. Puis dans le temps, un gym, là, c'était pas comme aujourd'hui. Non, c'est ça. Il y avait pas de tapis roulant, là. Tu faisais pas ton 30 minutes de tapis avant. C'était vraiment, tu sais, des vieux vélos, puis tu faisais de la musculation. Fait que moi, j'ai grandi dans ce milieu-là. Mais dans le contexte scolaire, ben c'est souvent des sports d'équipe, tu sais, t'es jugé aussi par rapport à tes amis. Moi, j'ai quand même été tout le temps dans plus la performance à l'école, là. Fait que je me sentais pas bien quand j'étais moins compétente dans une affaire, fait que je préférais ne pas le faire. Puis,
En secondaire 1, j'ai eu un professeur d'éducation physique qui m'a fait découvrir un petit peu plus l'entraînement individuel, dont la course. Puis là, je me suis mise à courir, puis j'habitais à Jonquière, je viens du Saguenay, puis je partais de chez moi dans le quartier des Oiseaux parce qu'il y a plein de coureurs au Saguenay. Puis j'allais faire le parc industriel, puis je revenais, ça me donnait 5 kilomètres, tu sais. Puis c'est ma montre sonne, fait que c'est vraiment là, fait que je vais l'arrêter. Ça fait ça toute la journée, mais je m'excuse. Non, pas de problème. Puis c'est ça, fait que j'ai commencé comme ça avec des chandails en coton Humeur Design, tu sais, puis il y en avait pas de trouble, puis j'étais quand même une adolescente hyper disciplinée, puis je faisais ça. Puis là j'ai commencé à m'intéresser à la danse aérobique entre autres, tu sais les cours en groupe avec la musique où tu montais tes routines sur le fait que ça j'en faisais. J'ai fait plusieurs compétitions dans plusieurs sports différents. La chaloupe à rame, entre autres. Ça, c'est super connu au Lac-Saint-Jean, un petit peu plus à cause du Festiram. Fait que l'année où j'ai participé au circuit avec mon équipe, parce que j'étais pas seule, dans ce temps-là, on était 3, là, je pense qu'ils sont rendus 2 par bateau. Ben on a tout gagné le circuit. Puis je m'entraînais vraiment fort. J'avais un elliptique chez moi, je pouvais en faire 2-3 heures. Wow! D'elliptique. Tu sais, j'étais comme rendue dans l'entraînement au bout, mais sans trop faire ça de manière organisée. Je courais mon 5 km, je faisais mon elliptique, j'allais m'entraîner en chaloupe, je donnais mes cours d'aérobie, puis j'ai commencé tôt, là. J'ai commencé à donner des cours d'aérobie, j'avais 13 ans, tu sais. À donner des cours? À donner des cours, ouais, vraiment. T'avais déjà l'esprit entrepreneur, l'esprit de drive que t'as encore aujourd'hui comme coach, tu l'avais à 13 ans, à donner des cours d'aérobie. Intense. C'est une belle qualité à avoir plusieurs années plus tard ce que tu as fait avec cette belle intensité-là. Je pense que tu as réussi à le canaliser dans la bonne direction. Ben, en tout cas, j'espère, puis j'espère, en tout cas, le faire toujours mieux. Ça, c'est sûr. Puis, ben, à l'âge de 16 ans, environ, j'avais 15 ou 16 ans, il y avait une course, un ultra au Saguenay qui s'appelait la course Michel Voyer. Puis moi, j'ai un oncle qui s'appelle Gilles Gagné, qui a tout le temps été un ultra, mais sans que ce soit nommé, parce que dans le temps, c'était pas nommé. Tu sais, Gilles, il faisait de la course, il existe encore aujourd'hui, là, il va sûrement l'écouter, en tout cas, je vais dire qu'il écoute le podcast. Il faisait du ultra course, ultra ski de fond, tu sais, les tours des Monts-Valin, ça fait super longtemps que ça existe en ski de fond. Lui, il faisait ça, tu sais. Okay. Puis là, il s'était inscrit à cette course-là. Puis moi, c'était pas loin de chez nous, fait que je me suis dit, je vais faire une coupe de tours avec lui. C'était une boucle d'environ 1 kilomètre. Fait que j'avais pas couru plus que 8 kilomètres avant, parce que moi, je faisais des 5, là, tu sais. Fait que là, faire une boucle, 2 boucles, 3 boucles, me faire encourager un peu, continue, arrête, mange un petit sucre à la crème. Je me souviens que j'ai mangé un petit sucre à la crème. Continue, va faire pipi. Tu sais, recommence, va faire pipi. Il fallait tellement que je le dise. Ben, sur un 5 kilos, on n'est pas habitué de devoir arrêter pour ça, mais là, quand on s'enligne sur des boucles sans arrêt, ça fait partie de la game. Il y a même un gars, cette journée-là, qui s'était intoxiqué avec son urine. J'avais jamais vu ça. Ça, là, c'est qu'il avait pas été aux toilettes, dans le fond, puis, tu sais, tout le monde était là, il s'est intoxiqué avec son urine, il y avait trop d'eau dans son corps. Okay. On connaît plus ça aujourd'hui, boire trop. Fait qu'aujourd'hui, c'est un trouble qui est connu. Ben moi, la première fois que j'ai été confrontée à ça, c'est lors de cet événement-là. Fait que finalement, cette course-là, j'ai fait 112 kilomètres avec mon oncle. J'avais des asics bleus, j'avais les pieds défoncés, l'arche à l'intérieur de mon pied, là, en sang, de mon pied gauche, tu vois, je m'en souviens encore, je t'avais même montré. La douleur est encore cachée quelque part, la mémoire est là. Tu sais, quand tu fais un ultra, à un moment donné, t'as mal, mais t'as tellement mal que t'as plus vraiment mal, tu sais. Ça devient comme, ça commence par des mal plus précis à des endroits, puis à un moment donné, ça devient comme généralisé, puis à un moment donné, c'est comme une douleur générale, puis le corps s'habitue, puis elle la tolère. C'est ça, exact. Puis j'ai vécu ça super jeune, mais sans avoir préparé ça ou sans vouloir ça, tu sais. Puis tellement que j'étais même pas inscrite à cette course-là. J'étais pas inscrite, j'allais accompagner mon oncle Gilles. T'as fait 112 km comme ce qu'on appellerait aujourd'hui un pacer pour ton oncle? Ouais, ben en fait, j'allais pas faire 112, là. Tu sais, moi, j'allais courir un peu avec mon oncle, mais finalement, ça allait bien, fait que je continuais. Puis là, rencontre
je jase avec l'autre. Un peu comme ce qu'on vit en Tuelle aujourd'hui, Ah tu sais, j'y repense. Puis au souper après, ben ils m'ont honorée parce que si j'étais pas la fille qui avait fait le plus de kilométrage dans la journée, j'étais pas loin. Fait que tu sais, ils ont souligné ça. Fait que là, tu sais, ça a été pour moi, wow, tu sais, c'est donc ben hot. Fait que c'est ça. Fait que ça a été mon premier ultra, mais après, il y a eu plein d'années où j'en ai pas fait, là. Parce que ça existait pas Mais non, vraiment, tu sais. Mais ça a commencé fort quand même. 16 ans, 112 km, ça mettait la table pour la suite. Ouais, mais, tu sais, moi, dans la vie, je suis pas quelqu'un qui va planifier ses patentes, tu sais, j'ai pas de programme d'entraînement, tu sais, je cours tout le temps au feeling, puis, tu sais, là, je l'ai faite parce que c'était le fun, puis je l'aurais peut-être refait parce que j'ai trouvé ça le fun la première fois, mais, tu sais, je me suis pas dit, ah, là, j'ai fait ça, donc je vais faire ça, tu sais. Est-ce qu'il y a des moments, parce que là, on parle à 16 ans, puis là, il y a toutes les années qui ont suivi. Tu disais que t'as arrêté un peu la course, t'es revenu depuis 2014. En tout cas, je voyais des résultats qui remontaient à 2013-2014. T'en as enchaîné des courses en trail sur route. Est-ce que t'as toujours gardé ce plaisir-là, cet entraînement au feeling, ou il y a des moments où tu t'es structuré un peu plus puis que ça a pas fonctionné? Ben, c'est drôle parce que j'ai essayé dernièrement parce que je viens de joindre la plateforme Le Coaching du coureur. En fait, ça fait comme 1 an que je suis dessus, mais je l'utilisais pas vraiment parce que moi, j'étais encore Word, tu sais, là, en tout cas. Puis là, Blaise me dit, là, Natacha, là, c'est le temps que tu sais, parce que je travaille avec Blaise, ça fait quand même plusieurs années. Fait que j'ai dit, OK. Mais j'ai dit, Blaise, si moi, je veux le faire comme il faut pour mes clients, je dois le vivre. Ben oui. Fait que là, il y a Olivier qui, tu sais, j'ai dit à Olivier, tu veux-tu devenir mon coach? Puis là, il me dit oui. Fait que, mais j'ai fait 2 mois parce que je suis pas capable de suivre un plan. Mais dans la vie, tu sais, comme mes mercredis, j'ai souvent 7-8 clients dehors. Fait que souvent, je vais faire 40 à 60 km de déplacement dans ma journée. Pas nécessairement en course tout le temps, mais tu sais, je vais enchaîner. Fait que, tu sais, ça me tente moins d'aller refaire ça ou... Puis tu sais, lundi, mercredi, vendredi, c'est pas mal ça mes journées. OK. Fait que juste en travaillant avec des gens, fait que je suis pas capable, puis je pense que j'ai pas la discipline pour le faire, ça, aujourd'hui. Tu sais, ma discipline, jamais ailleurs. Avec l'horaire de hockey des cocos, avec les... Tu sais, je sais pas, je suis comme une mère. Ben, c'est ça, puis je pense que la vie est assez intense comme ça, puis tu jongles en plusieurs projets, tu sais, tu passes t'emmènes plusieurs de front. Ouais. Fait que juste ça demande une structure, puis des fois, la structure est partout dans notre vie, fait qu'est-ce qu'on veut en plus tenter de se structurer l'entraînement, des fois on a déjà beaucoup avec le travail, avec, comme tu dis, l'organisation avec les enfants, avec tes projets. Des fois, c'est le fun de pouvoir se dire qu'on y va au feeling. Là. Au feeling, puis tu sais, moi, je te dirais que demain, je serais capable d'aller faire un 50 kills, tu sais, sans me blesser, puis tu sais, évidemment, pas en le performant. Ce que j'aimerais peut-être essayer un jour de revoir, tu sais, c'est quoi ma valeur de coureuse. C'est pas un besoin que j'ai maintenant, mais tu sais, peut-être un jour, tu sais, peut-être que je voulais essayer ça par le coaching du coureur en même temps qu'apprendre la plateforme. Ouais. Mais là, j'ai juste pris le côté, j'ai appris la plateforme. Après ça, j'ai arrêté, mais tu sais, c'est pas que, tu sais, j'encourage tout le monde à être coaché. Je trouve ça le fun. Tu sais, ça amène des bénéfices, puis il faut le vivre pour voir ce que ça amène. Mais dans mon contexte où moi, je fais ça à chaque jour de ma vie, ben, ça me convient moins, tu sais. Ouais. Tu as le droit à ton moment aussi de liberté puis d'improvisation peut-être, ou de feeling, tu sais, à travers justement, toi tu coaches des gens, fait que tu t'imposes cette structure-là d'une certaine manière, tu la vis au quotidien, les horaires de clients, les horaires de mandats, de projets. Ça peut être le fun aussi de se dire que cette portion-là de ma vie, je switch à off, puis on est que dans le fun, que dans le plaisir, que dans le feeling, puis ça marche, là. Je veux dire, avec les résultats que tu as obtenus dans les dernières années... Rappelle-moi-les. Parce que j'en ai vu plusieurs, parce qu'il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Je tiens à le dire, là. Depuis 2014, t'enchaînes. J'étais allé voir surtout les résultats de trail, mais je veux dire, t'as des podiums dans les courses de route, mais première place Tour du Mont-Valent en raquette, 2 années consécutives, des podiums au Trail du Saguenay, le 5, le 10 km, Transvallée 10 km de nuit,
Ouais. Le Trail Valcartier, une 3e Ouais. place en 2014. Ouais. La Chute du Diable, le 80 km, t'as fini 5e en 2017. Et je me suis perdue Ah dans oui? cette course-là. Ouais, mais c'était... Puis pourtant, faut vraiment être poche pour se perdre. La Chute du Diable, 35 km Ouais, aussi. le 35, j'ai que... vu ça aussi. Tu disais que t'as eu le record du parcours Ouais, pendant ouais. plusieurs années. Hey, ça a tellement... J'ai une photo avec les yeux de mes enfants, là, quand je suis arrivée de cette course-là, tu sais, on entend genre à 2 kilomètres notre première fille, nanana. Quand je suis arrivée, mes enfants, là, leur regard, je capotais, tu sais, ma médaille, là, c'était ça. Ah ouais. C'était... Maman qui est la championne. Ouais, ça, là, ben, la photo m'aide à me le rappeler. Oui, là. tu l'as la photo exactement de ce Ouais. moment-là. Ouais. Il avait quel âge tes enfants à l'époque? Antoine, mon petit, devait avoir 3-4 ans. Puis Théo, celui pour qui j'ai fondé le club de course, peut-être 7-8, si je vois la photo. Ouais, puis ça fit dans leur différence d'âge. OK. Ils courent encore, mes cocos, aujourd'hui, Ouais, c'est mes ça. deux. Ouais. Ben, C'est je pense cool. que ça aussi, c'est mission accomplie. On pourra parler des Ouais. clubs de course Ouais. tantôt, mais j'ai envie qu'on revienne à ce développement de Natacha la coureuse parce que tu as étudié en kinésiologie, mais à quel moment tu as recommencé la course? Parce que tu me disais 16 ans, les ultras, puis à un moment donné, à quel moment c'est reparti? Hey, ça, là, l'histoire est vraiment bonne. Mais je dois te dire que mon bac, il est pas en kin. OK. Parce qu'avant, tu sais, quand... Moi, je suis une vieille, là. Tu sais, je suis une vieille. Mon père, il avait fait son collège classique en activité physique, parce que dans le temps, c'était pas universitaire. Ben moi, j'ai fait mon bac à Chicoutimi en éducation physique, activité physique. Fait que ça, tu sais, la kin, elle existait à Québec déjà, OK. mais elle était pas vraiment partout ailleurs. Ça Fait que commençait. ça commençait vraiment. Mais moi, je voulais pas enseigner dans les écoles. Aujourd'hui, je peux. Je suis aussi prof d'éducation physique puisque j'ai fait comme le brevet d'enseignement OK. aussi. Mais moi, ce que je voulais, c'était faire des plans d'entraînement. C'est toujours ça que j'ai voulu faire. Fait qu'après, j'ai eu ma reconnaissance de kinésiologue. J'étais allée à l'université ici, à Laval aussi, faire des cours qui me manquaient pour être sur la coche. Puis là, je continue depuis ce temps-là. Écoute, mon retour en trail, c'est fait par la trail, la clinique du coureur, tu sais. Ah ouais? Ouais. Moi, il y a un bout, là, où je m'entraînais sur mon elliptique, pis ça va peut-être me toucher parce que c'est pas quelque chose que je vais raconter super souvent, là. Tu sais, je te dirais qu'en 17, 18, 19, 20 ans, là, tu sais, j'enseignais l'aérobie, je faisais 3-4 heures d'elliptique par jour, tu sais. J'étais comme rendue une craque, puis ça me touche vraiment, là, une crackpot de l'entraînement. Je sais même pas pourquoi je faisais ça, tu sais, j'en faisais autant, tu sais, je sais pas, puis j'avais plus le goût de faire de compétition, tu sais, puis je pense que je vivais une mini dépression sportive de moins avoir de résultats ou de, tu sais, mais je l'ai jamais identifié ça. Puis quand je suis déménagée du Saguenay à ici, au Lac-Beauport, parce que avec le papa de mes enfants, j'habitais là-bas, ben là, il est né le trail à la clinique du coureur. Puis moi, j'ai vu ça, j'avais jamais vraiment fait de trail, mais je me suis dit, j'ai le goût de reprendre la compétition. Puis là, c'est les années où Blaise, il a commencé à sortir ses élites, qui invitait des élites. Puis moi, dedans de moi, ça me fait peur, ça. Je me suis dit, c'est quoi, tu sais? On n'a même pas la chance de refaire un podium ou de faire un podium, tu sais. Fait que là, je l'ai appelé, moi, Blaise. Tu sais, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. À ce moment-là, est-ce que tu travaillais avec lui? Non. OK. C'est là que tout a commencé. Okay. Mais Blaise, il aime ça être challengé aussi. Ben oui. Puis, tu sais, c'était pas mon objectif pantoute, là. Tu sais, je commençais à entraîner des gens parce que quand je suis arrivée au Lac-Beauport, j'avais un bureau de kinésiologue sur le boulevard du Lac. Tu me diras, si je suis plate. Mais non, au contraire, je trouve ça super intéressant. J'étais en haut de le Café Noisette, pour ceux qui connaissent, là. Avant, c'était une pâtisserie qui était là, puis moi, mon bureau, il était en haut de ça. OK. Puis ça marchait pas pantoute, mon affaire. J'avais presque pas de clients. Mais les clients que j'avais, puis tu sais, je les encourageais à faire ça, le trail à la clinique, puis je voulais le faire moi-même. Puis là, je vois qu'il sort des élites. Fait que là, je me dis, hey, c'est donc ben pas, j'ai même pas la chance d'essayer de faire je pouvais l'avoir, mais tu sais, pour moi, c'était pas possible parce qu'il y avait des élites. Fait que là, j'ai appelé, je pense que j'ai écrit, là, parce que je me suis retrouvée au Batifol avec Isa Dumais, ouais, à jaser de ça. Puis Isa pis moi, là, ça a connecté tout de suite. Ah ouais. Ouais.
Puis à partir de là, on s'est parlé cette année-là. Je sais même pas si je l'ai couru le trail ou j'ai été bénévole ou je m'en souviens même pas, mais mon implication avec le trail ou ma façon de courir, puis je le cours souvent en entraînement. Oui. Ça, c'est un de mes terrains de jeu. Mais c'est là que tout a commencé. Puis quand Blaise a tout le temps été derrière moi dans tous les projets que j'ai faits. Tu vois, aujourd'hui, on est chez PCN. Tu sais, Blaise, à un moment donné, il m'a offert cette opportunité-là de travailler ici, l'opportunité que j'ai prise. En 2019, j'ai été élue jeune personnalité d'affaires de la Jeune Chambre de commerce de Québec, puis Blaise et Isa étaient là. Puis tu sais, peu importe ce que les gens peuvent penser de, tu sais, Blaise, il est hot, là, tu sais. Oui. Mais pour moi, là, c'est un humain avant tout. Mm-hmm. Puis je l'aime d'amour, puis Isa, c'est la même chose, puis leurs enfants, c'est la même chose. Ouais. Fait que... On les salue, puis pour ceux qui connaissent peut-être pas, là, c'est un nom qu'on connaît beaucoup dans le monde du trail, mais d'un coup que, Blaise Dubois est le fondateur avec Isabelle Dumais, sa conjointe là-dedans. Ils ont parti la clinique du coureur. Maintenant, c'est à l'international. Ils sont partout. Puis ils continuent d'organiser la trail de la clinique du coureur à Lac-Beauport. Le parcours est balisé à l'année. Puis c'est pas rare, si vous allez courir là la fin de semaine, de voir Blaise ou Isabelle avec le souffleur en train d'entretenir ces sentiers-là. Exact. Blaise est aussi un des partenaires de PCN Physio. Donc, je pense que c'est un monument. Il est peut-être un peu jeune pour déjà parler d'un monument, mais il est tellement fait pour ce sport-là. Puis pour beaucoup de gens comme toi, je pense. Donc, très connu. Mais pour ceux et celles qui peut-être ne sauraient pas de qui on parle, je tenais à camper. Puis j'ai reçu Isabelle Dumais au podcast plus tôt en 2021. Donc, allez écouter ça si vous l'avez pas encore fait. Hein, la plug est faite, mais moi, c'est un bel hommage. C'est un bel hommage que tu as fait à Blaise, à Isabelle. Je pense que Blaise, c'est un visionnaire. D'abord, c'est un professionnel de la santé, c'est un professionnel qui est très soucieux du détail puis des écrits scientifiques, puis de se baser sur la science pour avancer des données, des informations. Donc ça, c'est bon dans notre sport, puis ils sont très importants ici en France pour ça, parce que le trail est en grand développement, puis ça prend de la science pour supporter les informations qui sont véhiculées, parce qu'il y a beaucoup de crap qui est véhiculé malheureusement, comme dans n'importe quoi. Mais c'est ça, Blaise et Isabelle ont fait beaucoup pour notre sport, pour l'essor du trail. Si le trail est aujourd'hui en explosion de popularité, je pense que la clinique du coureur, son équipe, y est pour beaucoup. Donc en tout cas, on le salue. Je suis d'accord avec toi. Puis une des affaires aussi qui est importante à savoir, c'est que la science de l'activité physique, tu sais, elle évolue vraiment beaucoup. Là, il y a quelques années, ce qu'on enseignait aux gens, c'était l'approche talon. Puis talon franc, tu sais, arriver sur le talon puis cogner fort, là, c'était pas... c'était même valorisé, là. C'était pas... Tu fais pas ça parce que ton risque de blessure est plus grand, mettons. C'est ça que moi, j'enseignais au début. Puis là, ça a évolué beaucoup. Fait que la clinique du coureur puis les chercheurs qui travaillent dans ce domaine-là, ils ont à rester à l'affût pour toujours maintenir les bonnes pratiques en matière d'activité physique. Puis la clinique du coureur, c'est une ressource exceptionnelle, tant au niveau de la périnatalité. Donc, femme enceinte, femme qui vient d'accoucher, des enfants, des pathologies, genoux, chevilles, hanches. Tu sais, vraiment, l'enseignement vaut la peine d'être au moins connu, de savoir qu'il existe. Exactement. Puis j'en parlais avec Josiane, justement, que j'ai reçu au podcast par rapport à la périnatalité, puis le programme de la clinique du coureur. Ils ont des programmes pour tout le monde, retour de blessure, début de la course à pied, en route vers un premier 5 km. Donc, beaucoup d'outils. Je pense que ceux à qui on pique la curiosité, allez vous perdre sur le site de la clinique du coureur. Il y a beaucoup de contenu très intéressant. Donc, je comprends que Blaise et Isabelle ont été importants dans ton arrivée, en tout cas tes débuts à Lac-Beauport, tes débuts en trail, en fait ton deuxième début en trail. Donc, la première fois que tu as couru la trail de la clinique du coureur, comment ça a été? Ben, je sais même plus. Ça n'a pas d'allure. Ben, je peux te dire que le parcours du trail à la clinique du coureur, je le trouve dur. Tu sais, moi, je suis une fille, là, je sais pas si tu connais le sentier urbain. Ça, c'était à Limoilou, là, c'est-tu Limoilou, parc de la Pointe-aux-Lièvres à Québec. Puis là, ça, moi, j'aime ça. La petite terre battue, moi, je cours en trail. Tu sais, tu comprends-tu que des petits virages, la petite poussière de pierre, ça, je suis bien heureuse quand je fais ça. Quand je cours une trail comme la clinique du coureur, je suis un peu peureuse.
sais, fait que les descentes, c'est pas... Tu sais, au QMT, le 10 km, d'ailleurs, Jean, je ne ferai plus jamais le 10 km. J'étais arrivée première fille en haut, j'ai fini 8e. Hein? Fait que ça, là, je l'ai dit fort dans le micro. T'imagines-tu, là, je me suis fait dépasser par 7 filles. Et ça, je compte pas les gars, là. Ouais, tu comprends? Tu sais, je m'assoyais des fois pour descendre. Ah ouais? Fait que, ouais, je suis pas technique. Fait que le trail à la Clinique du Coureur, je m'en souviens pas. Je peux dire que je le cours souvent en tabarouette. L'hiver, l'été, l'automne, le printemps. Ma meilleure amie, Marie-Pierre, puis moi, on s'est rendu compte en 2020 qu'au premier kilomètre, on était aussi au 4e. En tout cas, ça, on s'est vraiment applaudi après l'avoir fait 100 fois, tu sais, de découvrir là qu'on était. Mais je cours souvent, mais je me souviens plus c'est quand la première fois. Elle était longue, ma réponse? Ben non, c'est parfait. Il y a le fun à courir. Moi aussi, c'est un de mes terrains de jeu préférés. Ouais. Maintenant, c'est à côté de chez nous, fait que je suis tout le temps rendu là. Autant à partir du saisonnier, le 5, le 10, que même moi de chez nous, je rejoins les tracks. Je sais pas si c'est le 20 ou le 50, mais dans le centre de ski Charlebourg, puis là, ça monte aux 3 sommets, mais c'est bien entretenu, c'est balisé à l'année. Ouais. Puis c'est... En fait, le 5-10 km, c'est des beaux parcours, je trouve. Moi, c'est ma place préférée en mode test laboratoire. Parce que en dedans de 10 km, t'as tout ce que t'as dans une course de trail. T'as des montées abruptes, des descentes abruptes, du sentier technique, un peu de bouette, traversée de rivière, t'as tout ce qu'il faut. Ouais. C'est la place parfaite pour tester. Fait que moi, souvent, au QMT cette année, j'avais une nouvelle veste avec la petite poche pour mettre les bâtons, puis le matériel obligatoire. J'aime ça des fois de tester mon gear. Mais je trouve que la trail de la Clinique du Coureur, c'est parfait pour ça parce que dans le pire des cas, t'es à 3-4 km de ta voiture, fait que c'est quoi que ce soit, t'es pas loin, tu reviens, tu repars, mais exact. En 10 km, tu peux encapsuler tout ce que tu peux vivre en termes de terrain, en termes de montée-descente dans un trail, fait que c'est une belle place pour Tu l'as-tu déjà fait plus qu'une fois, genre, la boucle? Pas autant que Karim qui l'avait fait 10 fois nu-pied, le 5 km. Ouais. Karim, que j'avais reçu à l'épisode 17, je crois. Mais ouais, je l'ai déjà enchaîné quelques fois, puis il est vraiment le fun. Ouais. Vive le lac Beauport, vive ce sentier-là, puis vive les bénévoles aussi, tu sais, Blaise Visage, je les inclus dans le mot bénévole, là, mais qui entretiennent ce sentier-là. Je pense à Jean-Nic, qui en fait beaucoup, à Marie-Pierre, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont aider pour l'entretenir, puis c'est un peu ça aussi, l'esprit trail, tu sais, la nature nous donne, puis on a le goût de lui redonner aussi. Puis ça, je pense que tous les coureurs devraient prendre un petit temps pour penser à ça, puis faire les meilleures choses selon leur réflexion par rapport à ça. Exact, puis ça revient aussi à quelque chose qu'on dit, puis là j'aime parce que tu l'amènes encore plus largement, mais si vous faites des événements trail, si vous courez, si vous participez à des courses, si vous accrochez des dossards, de faire du bénévolat, de redonner à la communauté de cette façon-là, peu importe de quelle façon c'est le bénévolat, je trouve ça super important parce que sans les bénévoles, on n'aurait pas nos courses. Fait que si toi, ton objectif cette année, c'est de faire le 125 km d'Arikana, ben, tu vas avoir des bénévoles à chaque ravito qui vont être là pour toi, pour les coureurs, les coureuses. Ben, dans ton année, une fin de semaine que t'as pas prévu faire une longue ou t'as pas prévu participer à un événement, ben, d'aller en donner du temps, je pense que c'est très important. Ou juste ramasser les papiers à terre. Ah oui. Tu sais, mettons que tu donnes pas du temps, tu sais, moi, ça, je le fais tout le temps. Puis aux enfants du grand club, tu sais, moi, je paye le nombre de papiers qu'ils ramassent. Ah ouais? Ouais, j'y paye. Au nombre de papiers ramassés, au nombre de déchets. Mais je trouve ça le fun, tu sais, parce que c'est une façon de bénévoler. Tu sais, il y a plusieurs façons de... Ouais, puis on arrive au printemps, c'est la période où il y a des gens qui vont aller faire des runs pour ramasser des déchets. L'année passée, je me rappelle, les cute, les coureurs utilitaires transpirants l'espresso à Québec, avaient fait une run à Saint-Charles, parce que souvent les cute, on court en ville, donc un peu de Rivière-Saint-Charles, un peu d'autres villes. Puis on était parti du début de la trail au kilomètre 0 près de la papeterie. Papeterie, c'est ça? Non. En tout cas, de l'usine de papier. À Lac-de-L'Âge, là? Non, ça? t'es parti vraiment à la base de Québec, donc au centre-ville. Okay, donc t'es remonté, Pont-Scott et tout, puis écoute, c'était des splits à 20 km pour 20 minutes pour faire 1 km. C'était du 20 minutes par kilomètre parce que tu cours un petit peu, ramasses des papiers, puis on avait ramassé des choses, mais surveiller des runs comme ça, il y en a plein qui s'en viennent, puis c'est important, ça fait partie de ça. Souvent, tous les sentiers, que ce soit à Boucle de la station, More Right, il y a souvent des petits groupes qui s'organisent pour aller
faire un peu de ramassage parce que l'hiver, la neige qui fond, ça laisse sortir les surprises de l'hiver. Toutes les surprises. Oui. Les surprises qui sentent bonnes, pas bonnes, je pense à mes 2 chiens. C'est la corvée du... En tout cas, bon, ça, c'est pas dans le sujet. Puis, on a parlé quelques fois à date, mais le Grand Club de course, je trouve que c'est une histoire magnifique. Puis j'ai le goût qu'on rentre dans ce sujet-là en profondeur. Parle-moi de comment c'est venu cette idée-là, comment t'en es venu à fonder le Grand Club de course. Grand avec des lettres majuscules. Ouais, grand parce que on amène vraiment des vrais concepts d'entraînement aux enfants. Tu sais, on va leur apprendre la perception d'effort, tu sais, la cuisse, ben les muscles de ta cuisse, ce sont les quadriceps, puis ça a 4 ventes musculaires. Tu sais, courir en continu, c'est quoi? Courir en intervalle, qu'est-ce que c'est? Ton échauffement, c'est quoi un échauffement? On dit pas un réchauffement, c'est un échauffement, mais c'est quoi? Puis pourquoi tu le fais? Tu sais, fait qu'on leur enseigne des vraies choses. Ben, c'est né, moi avant, quand je suis arrivée à Québec, j'ai parti mon bureau de kin qui marchait pas pantoute au Lac-Beauport. Ben, tu sais, ça marchait un peu, là, mais pas tant, tu sais. Puis, comme avant, je travaillais comme monitrice au conditionnement physique sur la base militaire de Valcartier. Ben, je regardais les opportunités sur la base militaire à Bagotville, avant de m'en venir à Québec. Okay. Je regardais les opportunités à Valcartier. Puis là, il y a un poste de gestion qui s'est ouvert en conditionnement physique, en loisirs communautaires. Fait que là, je me suis dit, je vais appliquer là-dessus, on va voir. Puis je l'ai eu, ce poste-là. Fait que j'ai occupé ce poste de gestionnaire-là, qui est devenu rapidement un poste en conditionnement physique de loisirs pendant quelques années. Puis, je m'accomplissais pas pleinement avec mes 2 téléphones, mes 2 écrans d'ordinateur. Tu sais, j'avais le goût d'être un petit peu plus terrain, de retourner dans le gym, tu sais, j'avais encore ce désir-là. Fait que j'ai choisi de quitter cet emploi-là. Tu sais, j'ai donné ma démission, mais juste avant de donner ma démission, je suis allée faire un cours de lancement d'entreprise. OK. Puis, tu sais, j'ai donné un gros délai à mon patron à ce moment-là parce que, tu sais, je voulais pas mal faire les choses. Puis, une des raisons pourquoi je quittais cet emploi-là, c'était aussi pour offrir plus de temps à ma famille, à mes enfants. Puis, je courais déjà avec Théo, Thomas Levier, mon garçon qui a 14 ans. Ouais, il a 14 ans aujourd'hui. Il est tellement beau, je l'aime. Aujourd'hui? Théo. Ouais. Aujourd'hui Ah non, ben pas aujourd'hui. Ok, je non, pensais aujourd'hui même. Ben aujourd'hui, il a 14 ans, mais c'est pas sa fête. Je comprends. Donc, à l'époque, il avait quel âge? Il y avait 5 ans. OK. 5 ou 6, là. Ouais. Parce que j'ai parti la première saison un automne. Je pense que c'est automne 2013. OK. Puis, je faisais juste un groupe. Parce que moi, j'étais prof déjà de cours en groupe. Tu sais, j'enseignais déjà à des groupes. J'étais prof d'éduc. Puis, je me suis dit, je vais faire un groupe avec Théo, avec ses amis. Puis, je parle beaucoup d'envie, là. Fait que, tu sais, je connais des parents de pac. Puis finalement, j'ai eu 32 inscriptions. Puis j'ai été obligée d'engager quelqu'un pour enseigner avec moi parce que c'était trop. Fait que j'ai engagé Raphaël Plouffe. Okay. Les vieux coureurs vont se souvenir de lui. C'était un super bon coureur sur route, tellement gentil. Il habitait au lac aussi. Fait que là, il a enseigné avec moi. Puis là, pendant l'hiver, moi, je courais en raquette aussi, tu sais, j'allais faire... Fait que là, j'en parle à Sarah Bergeron-Larouche, j'en parle à James Poulin-Cadovius, j'en parle à Marie Spaquette, je sais pas si c'est l'instigatrice des Chèvres de montagne, OK, oui. Qui est un groupe... Fait que, tu sais, j'en parle à mes amis comme ça, puis là, je réussis pour le printemps à refaire d'autres groupes à Québec. On est presque complet. Puis on parle de jeunes de quel âge à ce moment-là? 5 à 11. 5 à 11, 5 à 11, puis je divise même pas, là. C'est que t'as un Tout le monde groupe part, 5 à puis- 11. Ouais, t'as un groupe 5 à 11, puis t'en prends comme tu veux dans ton groupe, puis la vie est belle. Dominique Lafrance aussi, elle est coiffeuse, elle a un salon de coiffure, elle est super fine, elle est connue quand même, c'est la coiffeuse d'à peu près toutes les sportifs de Québec. Non, c'est pas ta coiffeuse. Puis c'est ça. Fait que là, le printemps 2014, j'avais plusieurs groupes à Québec, puis ça a été comme ah wow, tu sais. Puis là, je me suis dit il y a de quoi là, tu sais, c'est un besoin. Puis tout le temps dans la mentalité de grand, on l'a toujours écrit en lettres majuscules parce que je voulais donner des acquis aux enfants pour la vie. Mhm. Tu sais, c'est encore ça que je veux faire, tu sais. Fait que là, aujourd'hui, le Grand Club de course, ben on a eu des années difficiles, là, 2020, 2021. Je peux dire que, tu sais, chanceuse parce qu'on est resté en vie. C'est
C'est pas du bois, ça compte pas. Hein. Ça, c'est du bois, en plus pour toi. Je vais me lever pour Parfait. Voilà. On est resté en vie, on est en santé financière, puis là, on continue, puis là, ça va super bien, mais c'est comme ça qu'est né le Grand Club, puis j'espère qu'il va toujours continuer dans cet esprit-là d'enseigner aux enfants, de prendre la course comme un moyen d'être actif pour la vie, de leur donner des outils. Tu sais, moi, je dis souvent à mes clients adultes, t'as un coffre à outils, tu sais, des fois, ouvre-le, fais le ménage, prends tes bons outils pour faire les bonnes affaires, tu sais. Ben moi, je commence à mettre des outils là, dans le coffre de mes cocos, puis c'est hot. Tu sais, j'aime ça, là, je me prends un groupe 5-7, un groupe 8-11, puis un groupe ado. Mais les ados, je trippe. J'aime ça, là, vraiment. C'est ma gang, là. Je refais des muffins, puis tout ça. Et ça a commencé au Lac-Beauport. Au Lac-Beauport, ouais. Au Lac-Beauport, c'est le premier. Avec le temps, à quel moment ça l'a levé? Parce qu'aujourd'hui, j'ai les chiffres ici. Combien de clubs à travers la province maintenant? Ben, là, 40 quelques, là. Pas de sens. Ouais. C'est ouais, malade. En France aussi, il y en a. Ah, il y en a en France ouais, aussi? il y en a en France. On salue les cousins parce que je pense que depuis que j'ai reçu quelques coureurs ultramarins français, mais notamment Alix, ça l'a fait augmenter mon auditoire français, donc on salue les cousins. Donc il y a des clubs même de l'autre côté de l'Atlantique, c'est malade ça. Pas beaucoup encore, mais c'est Aurélie qui est une podiatre là-bas, une belle coureuse qui a des enfants aussi, une belle famille, qui a décidé d'amener le projet là-bas, qui est différent d'ici, parce qu'ils n'ont pas les mêmes congés scolaires, là. Ouais. Mais elle a fait comme ça 2 semaines intensifs, là, 4 jours par semaine pendant 2 semaines. Puis nous autres, ici, c'est tout le temps sur 8 semaines. Okay. Sauf que on fait 8 semaines à l'automne, puis 8 au printemps. Pourquoi? Tu sais, on n'est pas là l'été, l'hiver, nanana. Parce qu'on veut que les enfants, ils fassent autre chose que la course. Ouais. Ceux qui veulent en faire tout le temps, on a un livre, là, mon grand journal de course, que tu sais qui peuvent, c'est 12 semaines d'entraînement, mais tu sais, les enfants, ils veulent jouer, puis c'est le temps qu'ils développent leurs habiletés motrices aussi. Fait que, tu sais, c'est dans cette optique-là, puis je pense que tant que je vais garder à l'intérieur de moi que les raisons pour lesquelles je le fais, ben ça va continuer de bien aller. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je vis de ça. Tu sais, le Grand Club de course, ça occupe 40% de mon temps de vie. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, je suis une entrepreneur aussi, puis, tu sais, je veux pas, tu sais, je veux pas tout le temps m'acheter j'allais parler d'auto, mais je veux pas tout le temps avoir des espadrilles de course du Walmart, là. Tu sais, moi aussi, je veux m'acheter des paires qui coûtent un peu plus cher, puis je veux être capable de m'y payer. Fait que, tu sais, il a fallu que je fasse le pont entre la business puis mon intention de faire le meilleur pour les enfants, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que je suis une fille d'affaires, dans le fond, mais qui offre un service pour les enfants, mais toujours avec le cœur, puis en mettant les enfants au cœur de ses priorités, puis ça va tout le temps rester. Ouais, puis je pense que c'est le défi de beaucoup d'entrepreneurs. C'est la plupart des entrepreneurs qui sont partis de rien, d'une passion, d'une idée, puis ils se sont dit je mets les efforts puis je mets ça en place. Ça part d'une passion puis ça part de quelque chose qui est beaucoup plus profond qu'un désir. Tu sais, moi, quand je vois des success stories d'entrepreneurs qui font quelque chose puis qui revendent ça des millions de dollars, puis le monde, des fois, tu lis les commentaires, puis je pense qu'au Québec, des fois, il y a une relation particulière avec le succès financier des gens, puis tu te dis, il y a pas d'entrepreneur qui peut commencer sa business en se disant « m'a faire du cash ». Ça peut pas être ça. Je veux dire, ça va beaucoup plus profondément que ça. Puis c'est des années et des années à pas se payer ou à se donner 2 piastres et quart pour une année. Puis, tu sais, éventuellement, quand ça décolle, comme dans ton cas, quand le club a pris de l'ampleur, ben c'est normal de devoir mettre en place des systèmes pour pouvoir en faire ta vie. Je veux dire, tout le monde a les mêmes objectifs de minimum de confort dans la vie, puis de vivre, puis de réussir à gagner sa vie de sa passion. Puis je trouve ça super important dans le parcours des entrepreneurs que justement, on le sait que profondément, la passion reste tout le temps là, puis tant que tu es impliqué, ça reste là, mais qu'à un moment donné, il y a des décisions à prendre pour que ça devienne un métier. Toi, à quel moment dans le développement du grand club, c'est passé de une idée, un premier club, à OK, wow, j'ai quelque chose qui est une business, qui est une entreprise? Ben, moi, j'ai pas tant l'esprit business, tu sais, je sais à peu près pas combien je gagne par année avant d'avoir terminé, tu sais, mon année. Parce que c'est pas super important pour moi, tu sais.
Par contre, je vais prendre tout le temps les meilleures décisions possibles dans le moment, comme si j'étais un entrepreneur. Fait que jamais je me suis dit, je vais faire de ça une business, tu sais. Mais quand je vais penser à ma saison qui arrive, là, tu sais, je vais penser à la manière que je vais faire pour pouvoir faire bouger le plus d'enfants possible. Tu sais, pour faire en sorte qu'ils soient le plus sécuritaires possible pour ça, tu sais. Pis ça, ben là, tu sais, j'ai des budgets pour chaque affaire, puis là, j'essaye de respecter ça le plus possible. Mais, tu sais, moi, là, pour le Grand Club de course, par exemple, puis tu sais, j'en parle à livre ouvert, là, je me verse aucun salaire. Ah ouais. Tu sais, le Grand Club de course, c'est une Inc., tout reste dedans. Puis moi, quand le Grand Club de course a de l'argent dans son compte, là, je suis contente. Ah ouais. Tu sais, c'est comme si, yes, mon bébé, il est en santé, tu sais. Puis j'en ai pas besoin de ça parce que je vis bien comme kinésiologue. Fait que je le laisse là. Puis je me paye comme coach, je me paye, tu sais, le même salaire que je paye mes coachs. Fait que, mais pour ça, il faut que je prenne des groupes. Puis si je prends pas de groupe, j'ai pas de paye. Fait que je prends des groupes. Fait que tu perds pas de salaire en tant que parle... fondatrice, mais non. Ben, c'est tout à ton honneur. Puis non. Je suppose que c'est ce genre de décision-là de cœur qui doivent pas toujours être faciles, qui ont fait que aujourd'hui, post-pandémie, après 2 ans de temps difficiles avec toutes les règles qu'on a eues, ben tu le disais tantôt, d'être capable de vous relever de ça puis de repartir, puis le grand club de course existe encore. Ouais, je pense que oui, mais Seigneur, j'en ai pas besoin, tu sais, si j'en avais besoin, peut-être que j'aurais un discours qui est différent, mais j'ai une coordonnatrice qui travaille avec moi, qui se donne aussi tellement fort pour que ça marche, là. Tu sais, on s'écrit tout le temps, je travaille tout le temps. Tu sais, hier à 11h, un matin à 5h, j'étais encore dans mes affaires. Mais c'est ça, tout est une question de passion, puis d'être bien avec ça. Tu sais, d'équilibre. Moi, une chance que je cours, hein, j'ai tout le temps mon sac de course. Des fois, j'ai comme besoin d'aller me vider la tête, de pas regarder mon téléphone. Ouais. Fait que dans ce temps-là, je prends mes espadrilles puis je pars. Puis des fois, je fais ce qu'il faut pas faire, là. J'essaye tout le temps mon PB. Oui. Je pars! Ouais, aujourd'hui, on PB 5K, c'est là que ça se passe. C'est là, j'ai 25 minutes. Tcha! Il y a des journées comme ça, hein, tu pars, puis aujourd'hui c'était toute une run de zone 1 relax, puis c'était une grosse semaine, c'est un gros mois, ça fait deux mois que j'ai un nouvel emploi, puis j'arrive dans un moment un des plus intenses de l'année, tu sais, puis c'est super intense, super motivant, super trippant, mais super intense, puis à matin, c'est ça, c'est une grosse semaine, puis je souhaite une run easy, puis je suis parti, puis j'avais des jambes, ça a donné de même, je me suis dit, j'ai 1 heure de mon temps, je vais rentabiliser cette heure-là, puis il y a des fois comme ça. Ouais. Mais c'est important, puis je pense que c'est un bel enseignement, même ça, pour des jeunes. Je veux qu'on entre dans ce sujet-là de ce que tu inculques aussi comme connaissance, comme valeur par rapport à la course, à ces jeunes-là, parce que oui, c'est un club de course, oui, il y a du coaching, mais je t'écoute, moi je suis inspiré, je bois tes paroles, t'as une façon de transmettre, puis on parlait tantôt avant l'enregistrement de l'esprit trail, puis cet esprit de communauté-là, puis je pense que tu le représentes pleinement. Qu'est-ce que tu transmets à ces jeunes-là, au-delà de ce que tu disais tantôt, des connaissances par rapport à la course plus technique? Ouais, c'est bon. Tu sais, moi, je suis vraiment le genre de personne que j'aime pas ça quand quelqu'un m'aime pas, genre, ou quand, tu sais, je veux vraiment, tu sais, plaire à tout le monde, faire, tu sais, puis, tu sais, les jeunes, premièrement, tu sais, j'aime ça quand ils m'aiment, tu sais, quand on a un attachement. Puis j'essaye, là, juste avant que tu arrives ici, mais j'avais un jeune garçon, Ethan, tu sais, c'est un petit joueur de football, secondaire 1. Puis là, je lui montrais son plan d'entraînement, là. Puis là, on avait un eyes contact. Tu sais, là, fait que j'y apprenais son plan d'entraînement, j'y ai donné de la confiance en même temps, tu sais. Puis j'y ai dit, t'es bon, tu sais, tu vas... Ethan, je te salue, je le sais que t'es bon, puis ça va être bénéfique pour toi, ce plan-là. Fait que je donne de la confiance aussi, je les amène vers là. Puis je disais tantôt justement à Ethan, parce que je parlais du club de course, je dis « Hey, tu pourrais venir dans mon groupe, tu sais, ça pourrait être trippant, puis tout ça », puis sa mère avait cet intérêt-là, fait que je me suis permis d'y en parler. Puis
J'ai dit, moi, je suis sévère, là. C'est vrai, je suis sévère. Exigeante. Je suis exigeante, c'est ça. Tu sais, moi, les enfants, ils vont travailler parce que la persévérance, c'est super important. Aussi, ça fait partie de mes valeurs. Tu sais, c'est pas vrai que c'est tout le temps facile. Puis courir, ça l'apprend ça, la persévérance aussi. Tu sais, de continuer un petit peu plus. Puis quand je vais animer un échauffement de course avant un événement, je vais dire aux enfants, à l'intérieur de toi, puis ça, je le dis à chaque fois, là, à l'intérieur de toi, tu as un outil précieux qui va t'aider pendant la course. Ça s'appelle ta persévérance. Puis là, je vais donner une définition, tu sais, d'être capable de continuer un peu, puis... Fait que c'est ça, je leur enseigne la confiance, la persévérance, la fierté, être fier d'eux après aussi. Je te dis pas que ça marche tout le temps. Tu sais, là, je parle, puis c'est beau, mon affaire, tu comprends, tu sais, mais il y en a que finalement, le grand club de course font, je trouve ça plate en crif. Hein, mais ça tu le se disais peut. tantôt, tu donnes des outils pour remplir son coffre à outils. C'est Puis ça. j'entends dans tes propos des mots que j'entends de ma mère qui est prof de première année, de donner des outils. Après ça, c'est aux enfants eux-mêmes ou à ces futurs adultes-là de décider ce qu'ils prennent dans leur coffre à outils, puis comment ils utilisent, puis qu'est-ce qu'ils appliquent. C'est à leurs parents de les stimuler aussi, mais toi, avec le club de course, tu leur remplis le coffre à outils. Ouais. Il y en a qui vont en reprendre, puis tu vas leur, je vais interviewer ces gens-là dans 20 ans, puis ils vont me dire, moi, la trail, moi, la course, c'est Natacha qui m'a transmis ça. Puis moi, je vais être à l'épisode 2150, je vais dire, oui, moi, je l'ai reçu à l'épisode 87. Mais... Elle est vraiment rendue vieille, hein? Elle est encore là, je l'ai reçu encore la semaine passée. Elle court tout le temps avec des bâtons. Mais c'est ça, c'est que tu transmets des choses, puis comme tu dis, il y a des jeunes, tu sais, dans la vie, le monde qui écoute, là, vous vous rappelez de certains enseignants. Vous vous rappelez pas de tous les enseignants, ils vous ont pas tous marqué, mais on se rappelle de certaines personnes dans notre parcours, puis tu vas être cette personne-là pour plein de ces jeunes-là. Hey, Puis comme tu j'aimerais dis, ça. il y en a d'autres pas, pis c'est pas grave. Tu sais, je veux dire, sur les milliers de jeunes qui sont passés à travers Non, le je club veux de tous course. qui s'en Tous? Non. Ok, c'est ça l'objectif. C'est ça, tu sais, j'ai dit, je veux que tout le monde mette. Tout le monde. Non, mais j'ai des camps de jour, j'ai 3 semaines de camps de jour cette année, puis des fois j'en ai juste 2, mais mes animes de camp de jour, là, tu sais, j'ai 3 groupes, là, c'est des anciens coureurs, Alexine, Raphaël, tu sais, qui ont fait le club de course il y a 7 ans, tu sais, au début, là, mettons, 7 ans, ouais. Fait que c'est hot, hein, tu sais, ils ont 18 ans, 19 ans, là, sont rendus, je les ai coachés, moi, ces filles-là, pis ces garçons-là, pis là, sont avec moi. On va voir ça popper sur des podiums à Aricana puis à Bromont dans une couple d'années. Mais ils sont déjà Raphaël, là, c'est une machine, là, tu sais, mais elle fait pas de trail encore, elle a pas encore compris ce qu'il fallait qu'elle fasse. Hey, c'est drôle parce que j'ai fait le pentathlon il y a 2 semaines avec l'équipe PCN, justement. Puis là, moi, je faisais la course. En tout cas, ça a été un vrai calvaire, là, parce qu'il pleuvait. C'était le dimanche. Oui, ouais. Puis là, je devais faire la course en raquette. Puis là, finalement, ben ma cycliste, elle préférait faire la course en raquette. Fait que là, moi, j'ai fait la course normale. Puis là, je suis passée. Puis là, j'ai vu le père à Raph, qui est mon animatrice, puis à Triathlon Rouge et Or, là. Puis là, elle me dit « Go, Nat! » Là, je fais « Salut! » Tu sais, Phil! Puis ça. Puis là, Raph, elle passe après. Puis c'est lui qui me racontait ça après. Il dit « Nat, t'es pas loin, rattrape-la. » Elle m'a pas rattrapé! Yes! Fait que là, j'ai parlé cette semaine, elle a dit « Salut, c'est Raph. » J'ai dit « j'ai dit « T'aurais dû dire « Salut, c'est celle qui t'a pas rattrapé. » J'ai dit « Je t'aurais reconnu, tu sais. » Non, mais je trouve ça drôle, puis j'aurais été contente qu'elle me rattrape, tu comprends, mais... Tu sais, j'aime ça, là, tu sais. Ben, c'est bon pour l'ego, hein? Ouais. Les jeunes ont encore des petites croûtes à manger avant de rattraper la coach. C'est vraiment intéressant, tu sais, t'es devenue une spécialiste de l'éducation physique chez les jeunes, de la course chez les jeunes. En tout cas, sur le site de la clinique du coureur, c'est le même que t'es décrite, la spécialiste, comme on dit ça, hein? spécialiste de l'activité physique chez les enfants. Ouais. Qu'est-ce qui est différent, parce que je suppose que tu coaches aussi des adultes, qu'est-ce qui est différent dans l'approche que tu vas avoir avec un jeune puis avec un adulte? Tu sais, c'est quoi les différences? C'est quoi les clés? Puis s'il y a des parents qui écoutent, qui veulent donner des conseils ou qui veulent des conseils pour peut-être inciter les jeunes à leur faire aimer la course? C'est une bonne question. C'est la première fois qu'on me la pose, celle-là. Je te dirais là que en fait, là, quand t'enseignes à un groupe, puis quand t'enseignes ou quand tu reçois un individu, tu sais, c'est pas la même affaire. Tu sais, un groupe d'enfants, c'est sûr que t'axes ça sur le jeu, tu sais, c'est beaucoup le jeu.
Puis avec un enfant qui a pas encore connu la puberté, c'est sûr que la performance, on place ça au second plan. Ouais. On a bien des affaires à leur apprendre avant ça. Puis ils ont justement des racines à se bâtir avant de penser à performer. Fait que pour les enfants, c'est vraiment là. Puis il faut aussi qu'ils consolident des bases motrices en lançant, en attrapant, en courant, en sautant, en nageant, en glissant, patinant, tout le kit, là. Fait que ça, c'est super important pour les enfants. Mais quand tu fais du 1 à 1, il y a des adultes pour qui le jeu, ça va être super important. Puis, quand t'as un adulte aussi, tu peux avoir des foules performants, fait que là, eux autres, ils vont être sur les stats, puis, fait que toutes les personnes sont différentes, faut juste savoir cerner la personne que t'as devant toi. L'enfant, c'est un peu la même affaire quand tu le vois individuellement, mais il faut tout le temps que tu aies le jeu au cœur de ton intervention ou le plaisir. Mais moi, tu sais, juste là, faire un enfant, « Hey, ça va juste être le fun! » Non. Tu sais, moi, je trouve que les enfants d'aujourd'hui sont trop mis dans le jeu, puis que des fois, l'effort, c'est oublié. Tu sais? Fait qu'au club de course, ben, on joue, c'est le fun, mais des fois, c'est moins le fun. Des fois, c'est plus difficile. Puis c'est comme ça dans ta vie aussi, mon coco, tu sais. Les adultes, l'intervention, elle va être différente dépendamment de qui tu vas avoir. Puis ça, c'est ça que je disais à Blaise il y a 2-3 semaines. Là. J'ai dit, moi, là, quand je fais une intervention avec un adulte, je n'ai pas qu'un coureur en face de moi. J'ai peut-être un coureur qui joue au hockey. J'ai peut-être un coureur qui est en dépression, qui travaille assis toute la journée. J'ai peut-être tu sais, je reçois toutes sortes de gens. Fait que moi, il faut que je connaisse l'humain pour pouvoir en faire, si son objectif c'est de courir, le meilleur coureur possible. Fait que j'interviens avant tout auprès d'un humain. Tu sais, tandis que les enfants, c'est plus général, tu sais. Mais encore là, il va falloir que je réfléchisse à ça mieux. Je trouve qu'il y a des tempéraments aussi que tu dois sentir dans tes groupes. Tu sais, tu disais que l'esprit de compétition, il doit y en avoir des petits, des petites qui ils veulent finir en premier, tu sais. Ils veulent être le premier en avant. Ouais. Ben, au Grand Club de course, on a 4 personnages, hein. Okay. On a Rapido. Rapido, ça, c'est le plus vite. Tchouk, tchouk, tchouk. On a Enduro. Enduro, lui, il court longtemps, mais moins vite. On a Happy Flow. Happy Flow est tout le temps dans son flow, dans sa zone de plaisir. Des fois, elle marche, elle s'arrête, elle parle avec ses amis. Le pace du bonheur. Puis on a Dynamo. Dynamo, elle fait pas vraiment de course, mais elle fait plein de sports qui l'amènent à faire de la course. Fait que ça, c'est nos 4 personnages qu'on présente aux enfants avant une saison. Puis on l'amène à s'identifier à travers ça. Mais il peut être un mix de deux aussi, là. Mais souvent, ils ont du rapido. Ouais. Tu sais, son enduro rapido. Son dynamo rapido. Ouais, ils utilisent tout rapido. Rapido, c'est mon plus. Puis rapido, c'est l'image de Raph. Parce que quand on les a, Raphaël Plouffe, là, celui dont je te parlais, tu sais, un petit brun aux yeux bruns, puis de James Poulin-Cadavius. OK. Tu sais, quand on a créé, Marie puis moi, mon allié, là, de tous les jours, on a créé Rapido, on a pensé à ces 2 personnes. Ils sont inspirés de des gens qui existent. Enduro, c'est Blaise, Pierre Lavoie. Il ressort. C'est bon! Oui. Puis Natacha, il y a un personnage Natacha aussi, mais elle existe depuis le début parce que je me disais que moi, j'étais plate pour les enfants, fait que d'avoir un petit bonhomme, ça pouvait être plus intéressant. Puis Natacha, elle a évolué comme étant la rallyeuse de tous les coureurs. OK. Tu sais, puis c'est un peu ça que je fais, hein, tu sais, ici, dans mon bureau, quand je vais voir des gens ou quand j'entraîne sur les plaines, puis ouais. D'ailleurs, sur les plaines, là, cette semaine, j'ai croisé Joël Bourgeois. Tu connais-tu? Non. C'est un ancien Olympien, un super bon coureur. Et tu sais, il coach encore un peu. Puis j'ai un chalet à la Côte-Sable. C'est fou, là, la vie, là. J'ai un chalet à la Côte-Sable. Je m'en vais courir dans un sentier là-bas. Je pogne un gars qui a des raquettes de course. Puis je le connais pas, tu sais. Moi, il y a des raquettes de course, tu sais. Il court, ce gars-là. Ah ouais. Fait que là, je me mets à jaser avec un peu. Puis là, il me dit, est-ce que t'es Natacha? Là, je fais, ouais, hein, tu sais. Puis là, il dit, je suis Joël Bourgeois. Fait que là, j'ai dit, tu sais, j'ai dit, non, ben cool. Puis là, lui, il finissait sa course.
Puis j'ai dit, tu ferais-tu un petit bout avec moi? J'ai dit, tu sais, je te connais pas, puis j'entendais parler de lui, puis j'avais le goût de le connaître. Fait qu'il a fait une boucle avec moi, on a jasé 1 heure, peut-être, là. Ah, ben, le fun. Puis je l'ai revu mercredi cette semaine dans la promenade de la Côte-Gilmore. OK. Tu sais, fait que là, c'est mon ami, maintenant. C'est ça. Là, il met... Non, c'est pas vrai. Il fait partie, non. Mais je trouve ça le fun, des fois, ça, c'est des petites synchrones, là, de la vie. Ben oui. Mais ça, c'est un vieux coureur comme moi, là. Vieux, il y a des limites, quand même, là. Ouais. Un jour, tu sais, moi, je me teins pas les cheveux, mais je me dis, tu vas peut-être faire mes teignes si je veux garder le grand club. Tu sais, je peux pas être genre Natacha, cheveux blancs. Ben, pourquoi pas? Ouais. OK, je vais y penser. Hein? Voilà. Je vais y penser, mais j'ai déjà choisi ma couleur de teinture. Ah! T'attends juste, dans le fond. J'attends juste de l'utiliser. J'ai déjà acheté. Non, c'est pas vrai. Je trouve ça le fun aussi, le personnage enduro, parce que quand on parle, tu sais, j'en ai rencontré plusieurs, là, je suis rendu à une 80aine d'invités avec le podcast. 86. Ben, il y en a que j'ai reçu 2 fois, fait que c'est dur à dire. Hein? J'ai au moins 80 invités. Il y a un épisode, j'en ai reçu 4, fait que, bref, beaucoup de monde. Il y a un profil qui revient souvent dans l'histoire des gens ce qui les a amenés jusqu'à la trail, jusqu'aux ultras, puis c'est souvent des gens qui ont couru sur route, puis qui étaient pas des coureurs rapides quand ils se sont mis à faire du 5, du 10, du 21, même du marathon. C'était pas des rapides, puis quand ils ont découvert le trail, on le sait, le trail c'est complètement différent, puis c'est pas les plus rapides qui gagnent des longues distances, là. C'est ceux qui gèrent le mieux leur effort. Parce que tu peux partir très très vite, mais crasher plus tard, alors que la personne qui va être sur un pace steady va peut-être performer, peu importe si c'est du podium ou une satisfaction personnelle. C'est un sport qui encourage un peu plus, justement, trouve ta vitesse, puis l'objectif, c'est la ligne d'arrivée. Puis j'aime que déjà, dès le jeune âge, t'aies, oui, des rapidos, puis les jeunes, je comprends, ils trippent sur rapido, mais que t'aies enduro aussi, qui est un personnage, puis d'inculquer que c'est correct de pas être rapide, parce que quand t'es moins rapide, ça te permet de peut-être courir plus longtemps. Ouais. Puis d'inculquer déjà ça, que c'est pas le premier en avant dans une courte distance. Il y en a d'autres, là, des jeunes, c'est pas les plus rapides, mais ils vont courir plus longtemps. Ils vont avoir d'autres aptitudes, d'autres forces, puis tout le monde ensemble, on finit par trouver sa place là-dedans. Exact. C'est un peu ça qu'on va amener. Chez les enfants, par exemple, c'est super important de développer la vitesse en jeune âge. Parce que ça, c'est quelque chose qui se développe en jeune âge. Puis soit dit en passant, là, la course chez les enfants, c'est super positif parce que ça l'aide pour leur santé osseuse puis pour la vie. Tu sais, tous les sports d'impact pour les enfants, ça aide au niveau de la minéralisation des os. OK. Fait qu'on veut pas trop en faire non plus, mais en faire, c'est super positif pour eux autres. Tu sais, ne serait-ce aussi qu'au baseball, tu sais, recevoir un petit choc avec la balle, frapper, ben ça l'aide à la minéralisation des os. Puis on sait maintenant que c'est un acquis qu'on garde pour la vie. C'est intéressant, ça. Ouais, c'est super intéressant. Puis ça fait pas des milliers d'années qu'on sait ça, là. Ouais. Bon, je pense que je suis allé au bout de... On aura du film pour le premier 1 heure. Ouais. Ah, OK, ça fait déjà 1 heure qu'on jase. Ben ouais, ça surchauffe. Écoute, on va regarder. D'après moi, c'est parfait. On va avoir eu une bonne période, un bon épisode. De toute façon, on peut continuer, là. C'est pas grave s'il n'y a pas... On est allé jusqu'au bout. Ben, c'est correct. Ben, il a fini son ultra. Ben, il est allé jusqu'au bout. Il a fait 1 heure. Il a fait 1 heure. Là, on parle de jeunes depuis tantôt. On parle du grand club de course. Mais on n'est pas là pour juste parler une fois un épisode. Parce que aujourd'hui, c'est comme l'introduction pour peut-être autre chose. Parle-nous du projet dans lequel on se lance la semaine prochaine. Je suis tellement contente là, de ça, là, puis d'autant plus après t'avoir jasé 1 heure, j'ai hâte de faire ça. Fait que la semaine prochaine, on va sortir quelques épisodes, 4. 4? Qui vont s'appeler « Pas sorti du petit bois ». Je pense que ça va être ça. Ça va être la version spéciale enfant de Pas sorti du bois, Pas sorti du petit bois, Pas sorti du boisé. On trouvera on a encore le temps de trouver. Mais un spécial enfant. Ouais. On va s'asseoir avec des jeunes qui font partie du grand club de course. Ou pas, parce qu'ils ont le droit d'être coureurs puis de pas faire le grand club. Ils ont le droit, tu sais. Mais on va jaser pas trop longtemps avec des enfants, un peu comme dans la vie, tu sais. Puis on va essayer d'avoir des vraies réponses. On va sur aller la creuser pour avoir ces réponses-là.
je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir parce que j'en ai croisé un de ceux-là que je sais qu'on va recevoir parce qu'il y a quelques semaines, je le nommerai pas, on en parlera avec lui la semaine prochaine, mais c'est le fils à Marlene. Je t'allais aider Marlene avec la projection du film d'Alexis Berg que j'ai reçu la semaine passée à Pas sorti du bois. Puis elle est arrivée avec un de ses enfants. On ne l'aimera pas, on va vous le laisser le découvrir la semaine prochaine. Et ma copine et moi, on faisait l'accueil. On était supposés faire l'accueil et non, c'est lui qui l'a fait, l'accueil. En charge de l'accueil. Oui. Nous, ça a fini quand on a coché des noms sur une liste puis c'était tout. C'était un show avant la projection. Bref, on va avoir beaucoup de plaisir. C'est une idée que j'avais, moi, il y a très longtemps. Ma blonde m'avait dit, hey, tu sais, des fois, on voit ça à des émissions, que ce soit, je pense qu'il y a une pub du lait il y a quelques années qui avait ça. À un moment donné, il y avait les poulets du Québec, il y avait une vidéo où ils recevaient des enfants puis ils parlaient de c'est quoi du poulet, puis qu'est-ce que ça mange le poulet, c'est quoi la différence entre une poule puis un poulet. Puis ça donne des réponses très loufoques. Puis elle m'avait dit, tu vas faire un épisode puis recevoir des enfants. Puis j'étais comme, c'est une bonne idée. C'est une idée qui est allée dans un coin de ma tête puis en me disant un jour, si je manque d'idées pour pas sortir du bois, on lancera ça. Puis à un moment donné, on s'est écrit. On a planifié l'épisode qu'on enregistre présentement. Puis là, l'idée est venue de se dire, avec le Grand Club de course, avec tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, avec ton expertise de coach de course pour enfants, on va faire des épisodes spéciaux avec des enfants. Ouais. On va avoir 4 épisodes qui vont sortir la semaine prochaine. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi. J'ai pris une semaine de pause, il y a quelques semaines pour le podcast. Je vous avais dit, c'est parce que je prépare de quoi de gros. Ben, c'est ça. Il y a aujourd'hui numéro 87 avec Natacha Gagné. Semaine prochaine, 88, 89, 90, 91. Bam! 4 courts épisodes avec des petits cocos. Ça va être des grands coureurs. Des grands coureurs. Des petits cocos, mais des grands coureurs. Ça va être des épisodes thématiques. Donc, les 4 épisodes vont avoir une thématique qu'on va aborder avec plusieurs jeunes. On va faire un petit montage de tout ça, puis on va vous sortir les meilleurs extraits de ces futurs grands coureuses de trail peut-être. Pour l'instant, c'est des grandes coureuses récréatives qui ont du fun. Est-ce que ce sera des rapidos, des enduros? On leur demandera. On va avoir du fun avec eux autres. Il va y avoir des questions petit éclair. Il va y avoir, écoute, j'ai même le goût qu'on réenregistre la pub NAC de début d'épisode, mais avec nos petits cocos. Je pense que ça va être vraiment le fun. C'est une belle continuité. Merci. Je pense qu'en ce moment, il n'y a pas de doute que ceux qui te connaissaient pas sont tombés sous le charme. Ton histoire, ton parcours entrepreneurial, ton parcours sportif est super intéressant. Puis vous allez réentendre Natacha parce qu'on va faire ces entrevues-là ensemble. On va les rencontrer. On sera pas dans une salle de physio. Il y aura pas de bière parce que là, à un moment donné, il y a des limites à tout. Ouais, il va y avoir du jus. On va avoir du jus. Peut-être du Gator. Ah, peut-être. Peut-être une dégustation de bar de produits NAC. Ah oui. On verra comment la journée se passe. On y va avec un plan. Un peu comme je fais avec les épisodes. Il y a le plan dans le coin de la tête. Puis après ça, il y a ce qui se passe. Puis il y a débrouille-toi avec ça. On s'amuse. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Il va y avoir des réponses qui vont partir de tout bord, tout côté. Puis, moi, t'écoutais tantôt de parler des tempéraments des jeunes, du coaching que tu fais avec ces jeunes-là. J'entends beaucoup de choses qui sont aussi pertinentes pour n'importe qui écoute, qui est un coureur majeur et vacciné. Puis je suis certain de ce qu'on va sortir de ces discussions-là avec les jeunes. Il va y avoir quelque chose de très intéressant, très drôle probablement, mais aussi très intéressant parce que souvent, tu sais, l'expression « la vérité sort de la bouche des enfants », souvent il y a une pureté puis il y a une absence de filtre qui fait que ils disent tout haut ce qu'on pense ou qu'on pense pas tout bas, puis ça va résonner beaucoup avec le monde. Je pense que ça va être charmant. C'est un projet qu'on parle depuis plusieurs mois, je pense, puis j'avais vraiment très hâte. Je l'ai testé verbalement avec quelques amis, quelques coureuses autour de moi en disant hey, il y a ça qui s'en vient, puis le monde, les yeux deviennent grands, c'est comme ok, ça va être quelque chose. Donc là on vend ça, on l'a pas encore enregistré, on espère que ça aille bien. C'est ça, je me disais, on espère que ça va être bon. Je suis certain, ça va être super le fun. Au pire, on changera nos voix. Oui! Ouais, c'est finalement, ça sera toi puis moi. Je suis... Non, mais je pense que tu nous as déniché des bons coureuses, des bonnes coureuses qui vont avoir beaucoup à dire. Donc, ça va être super intéressant. Ça va être une belle façon d'aller tester une autre audience de course parce que je dis tout le temps, moi, depuis le début, je veux recevoir des gens de tous les horizons. Donc, des coureurs, des coureuses, élites, amateurs, backpack, mid-pack, des organisateurs de courses, des professionnels de la santé. J'ai reçu tout ça en 86-87 épisodes. Et j'avais pas encore reçu un public important
de la course en sentier, de la course au Québec, les Les jeunes, enfants. le futur de la course. Ouais, exact. Fait que ça va être vraiment très intéressant. J'espère, mais je pense. Ben, j'en suis certain. Ouais. Là, on hype le prochain épisode, mais celui-ci est pas fini parce que, tu le sais, les questions éclairent On Nac. fait-tu igloo avant? Non, c'est pas vrai. Moi, Ben- je t'ai écouté, fait qu'il en reste plus beaucoup, mais on peut igloo avant les questions éclairs. C'est pas vrai parce que je prends ça au sérieux, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de la vraie compétition, là, puis là, je prends ça au sérieux, là. Parfait. Je t'ai entraîné beaucoup pour parler. Ben, ça fait des mois, moi, qu'à chaque fois, je dis, bon, on est par Zoom, c'est plus difficile 12. de répondre vite. Là, Go! dans ce cas-ci, on est en présentiel. Les records actuels, Yvan Lheureux, 10 secondes, Johnny Desroches, 12 secondes. C'est en présentiel que ça s'est fait. Donc là, j'ai de la pression. Je veux pas me faire dire par des gens qui m'écrivent, hey, t'es posé pas assez vite. Donc, je me sors les questions. Je sors le Trail, chrono. Gauve, Bromont, neige. Peut-être, hey, t'en as quelques-uns? Dis-moi quand t'es prête, puis on part ça. 1, 2, 3, go. Route ou trail? Trail, Monter ou descendre la montagne? montée, Neige ou bouette? neige, Conifère ou feuillu? conifère, Questionnaire protéines en poudre ou en barre? protéines Sucre en ou poudre, casquette? casquette, Sentier roulant ou technique? roulant, Bière ou vent? 20, Coacher ou traiter des athlètes? coaché, QMT ou Transvallée? QMT. 12 secondes! J'ai ajusté parce que je me suis planté. OK. 12 secondes à égalité avec Joanie Desroches. Ah, c'était pas 10? 10, c'était Yvan Lheureux qui était le premier homme. OK. Joanie Desroches, première femme, 12 Yeah! secondes. Donc, Joanie, en plus, j'ai jamais couru contre elle, mais elle est pas mal plus forte que moi. Fait que là, ben, je pense, là. Fait que c'est une là, excellente coureuse, oui, mais c'est ça. tu l'as à côté 12 secondes pour les questions éclairs. Joanie, c'est un rendez-vous C'est dans un les rendez-vous. sentiers. Non, c'est pas vrai, j'ai Là, tu peur, le je vais sais commettre là. Depuis le temps que je nomme Joanie à chaque question Ouais. éclair Nac, là, tu le sais, ton nom va revenir parce que là, 12 Ouais. secondes, c'était très rapide. Ah, on recommence. On recommence. Attends, on peut le faire pour le fun, ça comptera pas, mais Non. OK. au pire, j'irai chercher mes bonnes questions parce que je me suis planté sur une, je vais l'ajuster. Dis-moi quand t'es prête. Prête. Route ou trail? Prête. Monter ou descendre la montagne? Montée. Neige ou bouette? Neige. Conifère ou feuillu? Conifère. Questionnaire protéines en poudre ou en barre? En poudre. Sucre ou casquette? Casquette. Sentier roulant ou technique? Roulant. Bière ou vin? 20. Coacher ou traiter des athlètes? Coaché. QMT ou Transvallée? QMT. On a refait un 12 secondes. T'es stallé sur le 12 Ouais, secondes. je suis c'est- vraiment, j'ai un pace. Je suis pacée. Ouais, Tu sais, exact. je cours sur le pace. Très solide. Même en trail, tout le monde, je cours sur le pace. Non, c'est pas Voilà. vrai, parce qu'en trail, on court jamais sur le pace. C'est très, très solide, 12 Ah. secondes. Bon. Mais ça a été un grand plaisir. Hey. C'était une belle Plaisir discussion. partagé. Une grande Vraiment. première, un grand retour en présentiel, mais dans une salle de PCN, sur une table de masso, de traitement. Avec une image qui est à la nôtre. Voilà. Ça pouvait pas être plus approprié. Ceux qui vont Ouais. l'écouter en vidéo ils vont manquer le dernier 15 minutes parce que la caméra a rendu l'âme après 1 heure, mais très beau setup, une belle forêt. C'est un sentier assez roulant si on compare à Trail de la clinique du coureur. C'est plus technique que ça, là. Mais je me demande, c'est pas une photo de là, mais tu vois que ça a été déboisé. Hein? Ah, ouais. Mais on voit un peu plus loin, là, qu'il y a de la racine. Parlant de déboisement, l'épisode où ça va paraître mis en règle, je pense que c'est le temps que je peux le dire. Je vais essayer de le répéter le plus possible. Pendant la fonte des neiges, gang, je sais qu'il y a plein de nouveaux coureurs, nouvelles coureuses qui commencent en sentier, puis c'est le fun. Vous êtes les bienvenus dans la communauté. On vous ouvre à bras ouverts votre Bienvenue. place. Bienvenue. Un petit truc que les gens savent pas, puis je le fais d'une manière vraiment éducative, vraiment pas, on pointe pas de doigt, on apprend. Au printemps, quand la neige fond, quand les sentiers calent, quand c'est boiteux, quand c'est de la slush, on va pas dans les sentiers. C'est notre période tough pour les coureurs, les coureuses en sentier. On se rabat sur les chemins de terre, peut-être en campagne. On se rabat sur l'asphalte. Ceux qui habitent à Québec, allez faire du dénivelé en ville. Ouais, il y a des beaux exact. escaliers. Mais pendant 1 mois, on laisse nos sentiers ressusciter. Respirer. C'est pas le temps d'aller scraper les sentiers parce que c'est là que ça a un impact vraiment négatif. Les sentiers qui s'élargissent, les sentiers de moins en moins techniques parce que le monde s'élargisse. Puis sont plus des single tracks, c'est des double tracks. C'est ça. Puis ça se poursuit même dans le reste de l'année. Quand il y a un trou de boîte, là, contournez-le pas, passez dedans. Parce que plus on contourne les trous de boîte, plus le sentier s'élargit. Donc voilà, c'était ma portion éducative. Mais je trouve que c'est le bon moment de l'année pour le dire comme ça. C'est les gens qui écoutent, qui le savaient pas. Maintenant, vous savez, au printemps, on se tient loin des sentiers. Comme ça, on va avoir des plus beaux sentiers pour l'été. D'accord. Et à voilà. 100% avec toi. Donc, c'était mon aparté, c'était ma parenthèse. Merci beaucoup, Natacha.
Merci à toi, Yannick. C'était une super discussion. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour pas 1, pas 2, pas 3, pas 5, pas 6, 4 épisodes avec nos grands coureurs, nos grandes coureuses. Ouais. Ça va être super le fun. Ouais. Comme d'habitude, moi je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie la belle gang de NAC, partenaire officiel du podcast. Ils ont cru en moi quand j'étais un petit con qui avait jamais fait de podcast, qui lançait quelque chose. Nico à l'époque, William, Min ont embarqué, puis regarde, 87 épisodes plus tard, sont encore là, fait que je les remercie. Je remercie Boréal pour cette Pale Ale des bois qu'on a bu chez Avec PCM. un beau renard, ouais. Ben oui, un beau renard, une belle canette, des bons J'ai produits. pas dit ça, qu'on prenait de la bière. Ils le sauront une fois que c'est sorti. Puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail. Bye tout le monde!